Bienvenue dans le Moscaland. Oh mon gueule, qu'est-ce qui se passe dans mon royaume? Alors, alerte des magos. Donc là, j'ai besoin de vous, Eric, monseigneur. L'interview de Mimi Mati. Demande au gros, lui, il connaissait ce que c'est la démago. Mimi Mati dans TV Magazine révèle son salaire. Alors jusqu'ici tout va bien, hein. 250 000 € par émission, enfin par épisode plutôt, de Joséphine Ange Gardien. Bon, pas de problème. Et après, elle s'explique, hein. Elle revient sur cette information. Elle dit, c'est vrai que je trouve ça un peu indécent de mettre un chiffre comme ça. Il est beaucoup moins indécent que certains chiffres de footballeurs ou de stars américaines. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je touche moins que Dexter. Bah c'est normal, non? Non mais alors Dexter, à la limite on s'en fiche, mais pourquoi ce serait plus indécent pour un footballeur de toucher beaucoup d'argent que pour Mimi Mati? Parce qu'elle a une autre opinion d'elle-même et qu'elle pense que c'est voilà, c'est c'est ce qu'on appelle, c'est quand tu fais ce métier, tu n'as plus de recul sur toi-même. Mais non, mais c'est pas ça, Vincent. Voilà. C'est surtout que de nos jours, quand tu veux te dédouaner ou quand tu veux montrer ce qui est, tu balances sur un joueur de foot et ça passe et tout le monde là se dit ah oui c'est vrai, c'est bon. Ouais. Voilà. Mais non mais tu es complètement idiot d'avoir dit ça, mais bon. Écoute, c'est sûr c'est fou ce truc de se dire que les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent c'est indécent, mais dans d'autres domaines ce n'est plus indécent. Non, pourquoi? Mais je te l'ai déjà dit, Pierrot, je t'ai expliqué, tu demanderas ça à Pascal Perry. Le football rapporte à l'État alors que le cinéma en coûte des sous à l'État. Et ces gens-là te donnent des leçons à longueur d'interview. Voilà, les mecs. Voilà, alors que si on n'était pas là, il y a la moitié des films qui se feraient pas, il y a la moitié des acteurs qui seraient ils feraient dans les supermarchés. Des sauciflards. Voilà, on la connaît l'histoire. Donc, alors après, voilà. Que des talents de chiens coiffés, il y en a mille, des fois la bonne faufile, tout ça, les intermittents, les machines, tout ça. Ben là, tu pleures, là. Tu vois les mecs, tu pleures. Moi, un footballeur qui soit con, qui soit machin, au moins il court sur le terrain, il se défonce, il se casse la jambe. Et puis un mec qui gagne 17 millions par an, il a fait gagner combien à son club, tu sais? Non, mais il coûte pas d'argent. Déjà, il en rapporte à la collectivité. Se compare à Dexter. Mais tu sais ce que c'est les acteurs américains? T'as 400 millions de mecs, 400 millions, il y a 350 millions d'Américains, il y a aucune assurance sociale, les mecs ils tournent, s'ils tournent pas, ils sont à la ramasse complet, là ils sont couverts. Moi j'ai connu, ils traversent leur vie aux intermittents. C'est-à-dire ils préparent Avignon un mois avant, ils font Avignon et ils démontent après Avignon, ça fait mâcher, ils prennent 3 000 € pendant, ça fait 20 ans qu'ils prennent ça. Tu connais ça toi? Oui, je connais quelques-uns. C'est-à-dire... Alors pourtant quand même, je veux dire, un sportif de haut niveau et Joséphine Ange Gardien, on a vu la comparaison, on l'a vu dans un épisode sur TF1. Ah, j'étais sûre que tu viendrais. J'allais pas te laisser repartir comme ça. Et puis je voulais savoir, comment t'as trouvé ton séjour en Ovalie? Très intense. Beaucoup d'émotions, de sang, de larmes. Mais t'avais raison, ça valait le coup. Tiens, c'est pour toi un souvenir. Merci. Alors qui mérite le plus son cachet? Moi je veux bien Galtier, là il joue avec Joséphine Mimi, Mati. Voilà. Et ben écoute-moi. Écoute, je trouve qu'il se défend pas plus mal. Fais jouer Joséphine au rugby devant Galtier. Exactement, mais là tu nous donnes une perche, Pierrot, c'est terrible parce que le problème de l'acteur, c'est que j'ai dit, il donne des leçons tous à longueur d'interview, mais la plupart du temps, regarde le nombre d'acteurs qu'on est allé chercher dans la rue qui ont des palmes d'or, machin et tout, parce que les 6 mois avant ils avaient jamais joué. C'est-à-dire que être acteur, c'est à la portée de tout le monde. Non, mais surtout que quand tu les connais, mais t'as raison complètement. Voilà. Alors que être doué dans un sport, il y en a plein qui essaient, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Mec, là, quand ils te font des réseaux sur le partage et tout ça, même l'heure, ils te la donnent pas, couillon. Ils te font des réseaux dès qu'il y a une télé. Dès qu'il y a une télé, s'il n'y a pas de télé, les mecs font pas de réseau. Je te rappelle à l'église de Saint-Bernard, les mecs, ils avaient vu, ils étaient devant chez eux, ils avaient vu les télévisions qui étaient les trépieds de télé. Ils se dit putain, faut y aller. Alors là, ils faisaient les grands résistants. Ils font tous les résistants quand il n'y a pas de guerre. Je te rassure, quand on fusille personne, c'est tous des combattants, les mecs. Par contre, dès qu'il y a une. Pas une balle qui siffle, c'est-à-dire une tomate jetée, tout le monde est. Mais tu sais Pierrot, c'est comme par exemple dans le One Man Show, tu as des mecs qui ont des super auteurs. Je savais que ça allait se retourner à un moment donné. Je savais qu'à un moment donné il allait y avoir un petit looping et qu'on me revienne sur les bords. Bon alors, autre chose, rien à voir dans le Moscaland. Je te l'ai dit là, elle, stop. Alors, c'est fait, dossier réglé. Donc, message de Louis Saha sur Twitter, l'ancien attaquant de l'équipe de France de foot, qui était d'ailleurs finaliste de la Coupe du Monde 2006. Il tweet hier soir, j'écoute le Moscato Show dans la voiture, mes garçons qui disent, on dirait Taz qui parle. Trop drôle. Alors, Taz, qui est Taz ?
c'est le diable de Tasmanie dans les dessins animés, monseigneur. Alors, on va vérifier. Comment est-ce qu'il parle, Taz? Les enfants de Louisa nous ont confondu avec Taz. Mais le plus beau. Non, ce qu'il faut dire aux enfants de Louis, c'est que en plus qu'il a la voix de Taz, il a le physique de Taz aussi. C'est le même. C'est-à-dire que c'est un espèce de petit gros machin avec plein de pointes de partout. Ok, merci. Et nerveux en plus. Fumier. C'est une dernière fois quand même, non? Ouais. Essaie de le refaire, gros, je suis sûr que tu y arrives. Écoute, Adrien, ce matin à 7h du mat au karaoké, faisait Taz. Adrien. Oui, Vincent. On va l'appeler Taz, le gros, maintenant. La question pourrie du jour spécial RMC Brésil. Vous votez sur rmcsport.fr. Didier Deschamps est-il un meilleur sélectionneur que Laurent Blanc? Vous répondez non à 69%. Non, c'est terrible pour la Dèche. Terrible. C'est dingue. En fait, les gens ils veulent répondre non, quoi. Non, Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un truc sur l'équipe de France, c'est non. C'est le truc de Adrien, il n'y a pas de oui en vérité sur le truc, il n'y a que le non. Non, mais là, si tu fais. Si tu poses la question, tu dis y a-t-il une différence entre Didier Deschamps? Les mecs répondent non. Non, mais lui il pose toujours la même question et après il s'en sert dans ses consultations. Il dit voulez-vous payer plus d'impôts? Tout le monde dit non. Et après il le met sur Laurent Blanc. T'es obsédé par les impôts, on va en parler, Pierrot. C'était une espèce de passerelle que je te tends. Tu veux dire une transition, une passerelle, un petit pont, The Bridge. Alors c'est une nouveauté, c'est symbolique, c'est purement symbolique. Mais Valérie Fournéron veut que les sportifs qui habitent à l'étranger soient taxés sur leur prime olympique lorsqu'ils sont médaillés. Et il va pas y avoir une annonce d'un mec qui va dire moi j'ai envie que les mecs, je vous baisse tous de 20% d'impôts. Il va pas y en avoir une annonce comme ça plutôt que de nous piller, de nous saccager, de nous égorger comme des gorilles. On n'en peut plus. Avant ça.